Réfléchir avec le cœur, pour moi, c'est mettre de l'humanité partout. Il n'y a pas que des chiffres. Mon père utilise souvent l'expression « réfléchir avec le cœur ». Ça met en avant l'humain, c'est que la priorité c'est l'humain. Donc penser avec le cœur pour ses clients et puis penser avec le cœur pour ses collaborateurs. Pour nous, ça veut dire faire uniquement ce qui est juste et ce qui est beau. Ils ont une éthique qui reste tout le temps dans l'axe. Ça bouge pas en fait, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Quand on les voit ensemble, ils sont tellement complémentaires, les trois, je trouve que c'est magnifique. Et Laurent et Vincent, moi je dirais que c'est des joueurs de double au tennis. Vincent, il est en fond de cours, donc il est un peu en recul, c'est lui qui va chercher les balles. Vincent, c'est l'intellectuel de la famille, il adore les chiffres, il est rigoureux. Et Laurent, il est au filet, c'est lui qui rattrape tout. Il est dans le moment, il est dans l'instinct, Laurent. Laurent est travailleur, il est dynamique, il a un gros cœur et il met beaucoup d'ambiance dans l'entreprise. Et donc les deux se complètent de façon incroyable. Avec la seule consigne qu'il maîtrise, pas de limite, pas de budget, fais ce que tu veux. J'ai vu l'entreprise grandir et j'ai grandi avec. Pour moi, M. Torillon, c'est mon mentor. Il m'a appris beaucoup de choses. Laurent et Vincent ont pris la suite. C'est eux qui m'ont tout appris et on a aussi grandi ensemble. Au moment de ce premier entretien avec Joseph Torillon, j'ai senti une émanation de sincérité, de convivialité et d'humanisme de sa part. Pour moi, Joseph, c'est quelqu'un de franc, de professionnel et qui a un côté naturel et extrêmement humain. Et ça fait le monde des affaires. Si je devais définir mon père, je dirais passionné de l'humain et du commerce, juste et pugnace. Tout au long de sa vie, il a eu cette vision complète de se dire qu'est-ce que veut le consommateur, qu'est-ce qui va lui faire plaisir. C'est le premier mot pour le décrire. Le deuxième mot, c'est la cohérence en fait. Il n'a jamais changé de valeur depuis la première fois et son premier client jusqu'à maintenant. Un des premiers clients, ça a été M. Joseph Torillon. On ne s'est jamais quitté. Et puis il y a peut-être un troisième qui est quand même la combativité. Monsieur Torillon, vous êtes un grand emmerdeur. Vous faites chier tout le monde. Mais au moins, vous faites avancer la profession, donc bravo. Moi, je suis commerçant. Le fait de jamais décevoir un client, obtenir sa satisfaction, ça c'est notre ADN. Commerçant, c'est rendre la vie belle à nos clients. C'est cette notion de petit commerçant de quartier en fait, qu'on a su maintenir malgré la taille on a des magasins qui ont 20 personnes. On imagine qu'en 60 ans, ce qui est un espace de temps assez court, finalement, le métier s'est complètement révolutionné. C'est incroyable l'évolution technologique qu'il y a eu dans les machines, dans tout. Et il a vécu et participé et anticipé un certain nombre de ces révolutions. La première a été déjà de mettre entrée libre sur les portes. On pouvait entrer sans ordonnance chez un opticien. C'est déjà une première révolution, parce qu'avant ça n'existait pas. Si vous voulez me regarder, je vais vous l'adapter. Merci. Ne bougez pas. La deuxième révolution qu'il a connue, c'est de mettre les montures visibles. D'un coup, le consommateur a pu les choisir. La troisième révolution, il a vu apparaître la mode dans la monture, avec l'arrivée des premières griffes. La véritable innovation pour moi, ça a été de donner l'intéressement il y a 30 ans à nos collaborateurs. C'est que l'on partageait une partie des bénéfices. Il a vécu et participé à la révolution du commerce, puisque depuis la notion de commerçant indépendant seul dans sa boutique jusqu'à avoir une entreprise avec 30 magasins, ça n'existait pas quand il a commencé. L'innovation de mon père, ça a déjà été de croire très tôt au fait de se regrouper pour être plus fort. En 69, j'ai reçu Paris Match, où il y avait une publicité pour la Guilde des lunetiers, et j'ai dit c'est exactement ce que je veux. Je suis probablement très heureux et très fier de la réussite de Chris. On était vraiment
comme une... Allez, comme une équipe de foot ou comme une... Enfin, pas une équipe de foot parce qu'ils s'engueulent souvent, mais comme une équipe de rugby, enfin comme une équipe, on fonctionnait, on était content d'être ensemble. Parce que je pense que quand on reste seul dans une boutique, au bout d'un moment, on s'étiole, quoi. Il y a eu également l'innovation de croire aux centres commerciaux parmi les premiers, à l'époque où personne ne voulait y aller. Donc ça, c'est de la pure innovation. Eh bien, dans cette galerie, là-bas, il y a un disquaire, un opticien, un salon de coiffure, ouvert jusqu'à 24 heures également, qui arrange les dames. Pour définir l'entreprise Torillon en 3 mots, je dirais familiale, visionnaire et leader. L'innovation, elle est essentiellement commerciale chez nous, la relation au client. Donc voilà notre espace visagisme qui va permettre de trouver la monture qui vous ressemble et qui va révéler votre style. Surtout ne jamais faire demain ce qu'on a fait hier. Et continuer d'avancer tout le temps. Là où on a été toujours à la pointe, c'est sur la formation. On a toujours voulu rendre nos collaborateurs plus à l'aise avec eux-mêmes et plus à l'aise avec les clients. On s'est aperçu qu'on avait des spécificités, une philosophie qui exigeait que nous reprenions en interne notre formation. La formation des gens est indispensable pour 2 raisons. Pour qu'ils soient toujours performants. Et puis je pense que ça a une autre valeur, c'est que ça les fait progresser eux-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens grandissent. Je trouve que c'est une super opportunité pour les collaborateurs. L'idée, c'est de continuer sur cette ligne-là et de pouvoir faire évoluer nos collaborateurs du BTS à des postes de directeur de magasin, comme c'est aujourd'hui le cas chez nous. Toutes ces formations qui nous sont dispensées, tant au niveau, nous, de l'accompagnement management, mais aussi de nos équipes pour l'accompagnement des clients en magasin, ça nous permet aujourd'hui d'être performants. L'essentiel, c'est l'humain quand même. Je me suis beaucoup épanouie grâce à eux. L'épanouissement, c'est pas tomber dans la facilité, c'est simplement être dans une entreprise qui vous permette de révéler votre potentiel et de vous faire progresser. Je pense qu'une entreprise familiale bien gérée a forcément toujours ce petit truc en plus, le supplément d'âme dans la façon d'échanger et de manager ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain est au cœur des préoccupations, quelle que soit la décision prise. Et puis, l'entreprise familiale, c'est aussi le plaisir de dire que la famille, c'est aussi nos équipes. C'est une entreprise familiale et ça se ressent. J'ai l'impression de faire partie de cette grande famille à part entière. En tout cas, en tant que directeur, ils prennent toujours des décisions avec nous. Et là où c'est très fort, je trouve ce sentiment de faire partie de la famille, c'est quand on se retrouve sur des plénières, sur des événements d'entreprise. C'est le plaisir qu'on a à tous se retrouver. Et ça, je trouve que c'est assez symptomatique d'une famille. En fait, c'est le plaisir juste de passer du temps ensemble. Après, c'est une entreprise qui est dans la croissance constante. Dans la force, dans la puissance, et les résultats sont bons. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'être tout le temps contents de ce qui se passe et d'avancer. Le parcours est assez rapide. C'est une grosse entreprise, mais on est tout de suite en direct avec la direction. On reconstitue un paternalisme au sens noble du terme, qui rassure les gens, qui donne envie de rester, je pense. J'ai passé 35 ans à Brigny. On a des collaborateurs fidèles. Fantastique. J'ai fait tout mon parcours professionnel dans l'entreprise Torillon, de mes stages jusqu'à aujourd'hui. Oui, on a des collaborateurs qui ont fait plus de 40 ans dans l'entreprise. Je suis arrivé sur le magasin de Givard en tant qu'apprenti il y a maintenant 26 ans. 2, c'est le choix de vos valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on est extrêmement libre de construire notre proposition et de créer ensemble une équipe et de se dire, voilà, on se retrouve autour de valeurs communes. Les valeurs auxquelles je suis attaché, c'est la franchise, le respect, le travail. Les valeurs que moi je trouve les plus importantes chez Torillon et celles qui sont au quotidien qui m'animent, c'est le côté réussir ensemble. Une deuxième valeur, c'est le professionnalisme. On est avant tout une équipe de professionnels au service de nos clients et de nos équipes. Comment est-ce qu'on fait pour que nos équipes se lèvent le matin avec le plaisir d'aller travailler? Moi, ça me fait toujours plaisir de venir travailler, toujours plaisir de partager tous ces moments. On fait des after-work, on fait des séminaires, on fait des réunions dans lesquelles on échange beaucoup. Et donc, bien évidemment, pour
nourrir cet ADN de la satisfaction, ça passe forcément par la qualité de nos collaborateurs, de la formation qu'on leur donne, mais de l'état d'esprit qu'on est capable de leur souffler, insuffler. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'entreprise Taurillon est l'esprit familial et à la fois bienveillant et humain, tout en restant avec une vraie exigence au quotidien. Et une troisième valeur, c'est l'exigence. Voilà. Être exigeant avec les équipes, c'est bien pour les clients, mais c'est aussi bien pour eux. Les principales qualités pour travailler dans l'entreprise Taurillon, c'est d'être combattant, investi. Ce que j'apprécie vraiment, c'est le travail en équipe, avec toujours à notre disposition les dernières technologies. Ma plus grande satisfaction, eh ben, je pense que c'est ma transmission. La difficulté pour un père, c'est la transmission. La transmission n'est pas un cadeau que vous faites à vos enfants. Et je pense que j'ai bien réussi ma transmission. Le sentiment d'avoir, de fabriquer quelque chose qu'on transmet à nos enfants, c'est une sorte de transmission qui ne s'arrête jamais. Je leur souhaite une longue continuation parce que je trouve que 60 ans, quand on regarde comme ça, ils ont fait un truc incroyable. J'ai fêté les 40, j'ai fêté les 50, aujourd'hui les 60. Les 60 ans Taurillon, je trouve ça très beau qu'une entreprise ait surtout grandi de cette façon-là. 60 ans, c'est magnifique et beau. Quel parcours entre le début, moi je l'ai connu il y a 30 ans, et aujourd'hui c'est une révolution. Et de voir encore Joseph, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est Monsieur Taurillon présent et la relation qu'il a avec ses enfants. Je trouve ça magique. Joe, il était là pour assister ses enfants. Hein. C'était, si je reprends, continue mon image de tennis, c'était l'entraîneur en fait. Hein. Il les challengeait, il les poussait, mais en même temps, il les laissait vraiment faire. Hein. C'est plus lui qui était sur le terrain. Dire déjà à Monsieur Taurillon merci. Merci d'être toujours là et toujours dans la bienveillance. J'ai aussi envie de dire merci parce que c'est la chance de pouvoir faire partie de cette aventure. Juste finir par dire à tous les collaborateurs de l'entreprise et qui rentrent dans l'entreprise que je leur souhaite vraiment autant de plaisir que j'en ai eu dans cette entreprise et surtout de trouver leur chemin. Lorsque mes copains me demandent qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise, je leur réponds je suis au courant de tout et je ne sers à rien.